Benoît, bonjour. Peut-être Bonjour. débuter par le groupe. Alors le groupe en blessé, on a Guevara jusqu'à la fin de saison. Il y a Loïc qui a pris un coup. On est quoi aujourd'hui? On est vendredi aujourd'hui. Il a pris un coup mercredi. Il s'est pas entraîné hier. Je l'ai fait s'entraîner ce matin, ça m'a pas convaincu. Donc il est out. Et on a Lisandre qui était malade mardi. Il s'est un peu entraîné mercredi, jeudi, mais bon, il est pas au top de sa forme. Donc on fera l'impasse. Le groupe Placide, Maisonial, Ménadier, Bonner, Taris, Ronca, Guidi, Acuisson, Janet, Oulay, Vincent, Ducrot, Maggiotti, Boutra, Cissé, Blé, Sébas et Tommy. Et le petit Aiki, j'ai envoyé faire un match plein avec la réserve. Benoît, c'est un match clé, c'est un choc pour vous face au Paris FC pour rester accroché au wagon de tête et aller défier les Parisiens qui visent les deux premières places. Déjà, sans regarder le classement, c'est un match, c'est un match de gala pour nous parce que ça fait partie des premières équipes de Ligue 2. Après, si on s'intéresse à notre fin de championnat, aujourd'hui, nous, tous les matchs qui arrivent sont des matchs clés parce qu'on a pris un peu de retard. Donc, on se doit de performer, on se doit d'avancer. Mais en dehors du classement, ça reste un match de haut niveau de Ligue 2 et on pourra se jauger à ce moment-là de la saison. Au sein du groupe, après le niveau affiché contre Laval sur ce 5-2, certains pensent que effectivement c'est peut-être le meilleur match de la saison. Est-ce qu'il y a eu une prise de conscience du fait que cet effectif a la possibilité de faire quelque chose d'énorme vu le niveau de jeu affiché contre Laval et tout simplement? Faire un match de haut niveau, c'est donné à beaucoup d'équipes. Faire 20 matchs de haut niveau ou 25 matchs de haut niveau sur 34, c'est donné à ceux qui sont au-dessus. C'est-à-dire aujourd'hui Lorient, Metz et PFC. C'est pas le bon ordre, mais c'est ça. Nous, on a manqué de régularité. Ça fait partie de ce que nous sommes aujourd'hui et de ce que sont nos joueurs aujourd'hui, tout simplement. C'est pour ça, j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pour ça que les gens qui sont en Champions League, ils sont très très bons et très très souvent. Ça ne suffit pas d'être très bon une fois. Semble avoir trouvé la clé un peu plus offensivement. Il y a eu un déclic dans même de cette seconde période face à Laval. Encore plus de justesse, moins de déchets, encore moins. C'est peut-être ce qu'il faut Ouais, réitérer face à Paris. on a été très efficace. Après, il y a d'autres matchs où on a eu beaucoup d'occasions, beaucoup de situations, mais on les a pas validées. J'ai regardé le rapport de match, on a marqué 5 buts et on est à 3 XG. Et des fois, il y a des matchs, on était à plus de 3 XG et on avait un but. Donc, vous savez, le foot, c'est comme ça maintenant. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en sortant des matchs comme ça donne de la confiance à nos joueurs. Vous avez dit après le match de Laval que ce qui a fonctionné lundi ne fonctionnera peut-être pas au Paris FC. Déjà, est-ce que vous avez changé d'avis ou est-ce que c'est peut-être l'occasion de changer de tactique? Mais est-ce que c'est dans Non, l'ADN de ce Sporting Club de Bastia de subir? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? non, même si on change, même si on a changé de dispositif ou de tactique tous les matchs, enfin sur certains matchs précédemment, hein, on a toujours l'idée de jamais subir. Jamais subir, c'est quoi? C'est d'être très agressif quand l'équipe adverse est en possession. Après, le PFC, c'est une équipe qui domine largement la Ligue 2 en termes de possession. Ils sont supérieurs à Lorient, supérieurs à Metz. Donc il faut vraiment, vraiment avoir le bon dispositif et mettre les bons ingrédients pour espérer le récupérer parce que eux, ils ne le rendent pas. Si on l'attend, on ne le voit pas du match. S'ils font l'engagement et qu'on défend mal, on le voit pas du match. Donc à nous d'être bons, mais on a toujours l'ambition d'être acteurs de nos matchs, peu importe le système et l'animation. Par rapport à ce qui s'est passé lundi soir, bien sûr, ça interpelle un coach, ça interpelle un staff, ça interpelle des joueurs. Donc le match arrive très très vite après lundi. On est en fin de saison. Moi, je reste persuadé que le Sporting doit être capable de faire plusieurs choses, semaine après semaine et même pendant un match. Alors, on sait que vous aimez prendre les matchs les uns après les autres, mais au vu de la détermination affichée notamment par Gustave Acuesson il y a quelques minutes, n'y a-t-il pas la sensation au sein du groupe, mais aussi chez vous, que ce match contre le Paris FC peut être quelque part la marche à franchir pour avoir son destin en main sur cette fin de saison?
Le testament, on l'aura pas, mais c'est une marche à franchir, c'est certain. On l'aborde comme tel. On l'aborde comme on a abordé Laval, hein, comme un match de coupe où il faut passer, tout simplement. Le souci, c'est que le PFC, ils sont dans la même optique et ils sont très très bons. Mais à nous d'être encore meilleurs. Le Paris FC, vous les avez battus en début de saison, c'est remettre les mêmes ingrédients, même s'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Ah oui, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts parce qu'ils ont quelques points de plus quand même. Voilà, ils font un très très bon championnat. Alors le malheur pour eux, c'est qu'il y a 2 autres équipes qui font un très très bon championnat aussi. Ils se sont renforcés à la trêve. Cap Faro de Smets a renforcé leur équipe. Et puis c'est vraiment une équipe très très performante, très très performante, avec des joueurs, beaucoup de joueurs qui peuvent prétendre à continuer en Ligue 1 l'année prochaine s'ils ont la chance, le bonheur d'accéder. Mais le PFC d'aujourd'hui est meilleur que le PFC du mois de septembre. À nous de montrer qu'on a avancé aussi. J'espère aussi vite qu'eux. Parfois, on le sait, à Bastia plus qu'ailleurs, le public est exigeant. Parfois, il y a eu des critiques un peu fortes après certains matchs, alors que pourtant le Sporting n'a jamais été menacé cette saison. Au final, être donc 6e à 4 points de cette 5e place à 4 journées de la fin, n'est-ce pas la preuve que le Sporting a avancé, certes masqué, mais qu'il a bien avancé? On a été en eau assez calme toute la saison. La réalité, c'est qu'on a fait un début de championnat très très bon, qu'on était en eau très très claire, peut-être trop tôt. Et que si on avait eu le feu un peu avant, ou si on était dans la difficulté, peut-être on aurait apprécié les moments qui ont suivi. Après, la frustration, on en a discuté. Hein. Le staff est frustré sur certains matchs, les joueurs sont frustrés, et je comprends que le public soit frustré aussi. Après, la ligne d'arrivée, c'est dans 4 matchs. Voilà, si on est 6e dans 4 matchs, on aura fait un championnat correct. La réalité, c'est celle-là. Si on est 5e, là, c'est différent. Et si on termine 8 ou 9e, eh ben, on aurait pu faire mieux, tout simplement. Mais la réalité du championnat, c'est toujours à la dernière journée, 34e. On sait que demain soir, il y aura quand même pas mal de supporters du côté de Charletti, que ce soit des Corses de la diaspora ou des Corses qui vont partir d'ici, parce qu'on sait que certains se sont organisés à la dernière minute au vu de l'enjeu. Cette force que vous avez avec les supporters, on a l'impression que pas beaucoup d'équipes ne l'ont dans ce championnat. Ça vous a vraiment apporté quelque chose cette saison? Oui, enfin, ça aurait été encore mieux qu'on ait le stade. À l'extérieur, en tout cas, vous faites partie des équipes où il y a le plus de supporters. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, bien sûr. Bien sûr, c'est toujours un plus et c'est toujours important. Hein. On est un club suivi, on est un club populaire et on joue pour ces gens-là aussi. Et surtout.